Suzanne, Oui. on continue en français. Oui. On a une nouvelle mascotte maintenant qui représente les francophones de Calgary. Qui est adopté. Oui. Oh, mon dos. Bonjour. Et Frog Grenouille. c'est Frog Grenouille. Frog Grenouille. On n'a pas eu le temps d'avoir de concours pour le nommer. Donc, pour rester dans le corps, l'idée de bilinguisme, Frog en anglais, Grenouille en français, ça fait Frog Grenouille. C'est bien. Ce qui est beau, elle est belle, notre grenouille. Elle fait bien ça. Oui. Merci, Grenouille. Merci. À la prochaine. Et puis, ça me fait penser qu'on a aussi, pour les francophones de Calgary, un nouveau bureau de visibilité. Oui. Le bureau de visibilité a été créé et incorporé au mois de mai en réponse à un besoin d'un organisme à but non lucratif dont la mission vraiment, là, c'est la visibilité, la promotion voyons, de... Mettre en valeur Bon, merci. nos francophones ici à Calgary. Parce que je regarde partout, puis malheureusement, il y a toutes sortes, il y a des bourses, il y a des prix de reconnaissance, il y a toutes sortes d'affaires. Et puis, on ne voit pas les francophones, là. J'ai eu l'honneur en 1994 d'avoir le Woman of Distinction Award du YWCA. Ça, c'était devant 800 personnes, ma chère. Hein? Et j'ai été reconnue pour mon travail de bénévolat et de liaison entre francophones et anglophones. Depuis toujours. J'ai commencé ça en Saskatchewan, et puis en 84, ou même avant ça, quand ma fille est née, 81, 82. Mais c'est vraiment quelque chose. Puis on fait pas ça pour être reconnu. Mais c'est pas ça la question. C'est que quand il y a un francophone qui est reconnu à un niveau dans le monde de la majorité, donc ça montre à la majorité aussi qu'on est là. Oui. Et que les francophones, ça bouge, et puis qu'on a beaucoup à offrir et qu'on contribue beaucoup. Et puis c'est ça, avec le char allégorique, notre cadeau. Alors, en 2012, quand on a eu le char allégorique pour le centenaire de la parade du Stampede, c'était ça le thème. Alors donc, l'histoire, côté historique, Rouleauville, dont je viens de parler en anglais, et au présent, qui inclut nos jeunes. On a maintenant 13 écoles francophones. Quand mes enfants ont commencé à étudier, il y en avait une. Alors, on fait beaucoup, beaucoup de progrès, et puis c'est très encourageant. C'est ça, puis les francophones sont impliqués dans les sports, dans les arts, dans tous les domaines, aussi bien que les anglophones. Absolument. Et puis, aussi, le but dans toutes mes affaires de Madame francophone, c'est qu'il y a un côté qui est lourd. C'est la politique, c'est les demandes de respecter nos droits. La porte-parole officielle, c'est la CFA. Puis après un bout de temps, c'est tellement lourd. Alors, puis j'en fais de ça aussi. Mais quand on arrive avec les grenouilles, puis on s'amuse, puis on fait les fous un petit peu, là, c'est bien parce que c'est accueillant. Ça encourage les gens à venir participer, à s'impliquer et qui n'ont pas peur de le faire. Fait que c'est ça, là, avec le bureau de visibilité, par exemple, le 2 novembre, on va avoir un party d'Halloween, costumé. Une levée de fonds pour le bureau, parce qu'on doit commencer en quelque part. Et puis, c'est pas annoncé encore, mais ça va être, c'est-à-dire, oui, ça va être... C'est annoncé par le temps que ça va passer en ondes, en tout cas. Donc, on a un très bon partenariat avec l'équipe de Cliff Bungalow Mission Community Center,
qui sont tous, pour la plupart des anglophones, mais qui sont très fiers des racines de leur quartier qui est redevenu le district de Mission. Et puis, c'est ça, l'unité fait la force. Alors, le plus qu'on se tient ensemble, le plus tout le monde en profite. Fait que c'est ça C'était le but aussi un petit peu, je pense, de cette émission-ci. Oui. C'est de faire connaître nos francophones ou des fois même juste les francophiles aux anglophones. Absolument. Absolument. Et puis, ça marche, notre affaire. Fait que pas mal fière de notre coup. Parce que tout ça, ça a commencé, au fait, à cause de la parade du Stampede du centenaire 2012. Les médias anglophones nous ont complètement ignorés, sauf Shaw, qui nous a vraiment bien donné une très bonne visibilité. Et puis là, je me suis dit, bien, coudonc, on pourrait peut-être faire quelque chose. Alors, j'ai envoyé une proposition d'avoir une émission bilingue, parce que c'est toujours tout ce que... Même mon nom est bilingue. De Courville, c'est francophone. Nicole, c'est écossais. Alors, je pense que je l'ai dans le sang. Oui. Et puis j'encourage toujours les gens, mais parce qu'on parle trop automatiquement en anglais. Oui. On le fait tous. Et puis, là, tout d'un coup, tu parles français à quelqu'un d'autre, puis là, les autres te répondent, « Ah, vous parlez français? » C'est simplement une question d'habitude. Même dans les restaurants, si on dit bonjour, ils répondent. Ou bien non, ils ne savent pas trop comment parler en français, mais ils vont dire bonjour. Puis c'est que ça soit toujours positif. Oui. Puis il y a souvent, même dans les groupes, comme quand tu as invité les princesses et la reine du Stampede, il y a toujours, on dirait, un francophone quelque part. Oui. Ah oui. Et puis, c'est ça, on est partout, là. C'était les policiers, plus tôt, ça a été l'architecte Robert Leblond. Il y a toujours un francophone quelque part aussi dans le groupe. Et puis, mon but, c'est de les mettre en valeur, leur donner une vitrine de visibilité. Et puis, d'encourager nos amis anglophones et francophiles d'apprendre le français. Et sinon, eux-mêmes, au moins qu'ils envoient leurs enfants en immersion ou on espère en éducation francophone, si le français est la langue première à la maison ou en quelque part dans leurs racines. Fait que c'est ça, mon but. Je continue. Il y a toutes sortes de choses. Il y a le centenaire aussi du diocèse là, qui s'en vient. Bien oui, absolument. Puis ça, bien, oui, comment ça marche? Parce que notre char allégorique est en entrepôt à Chestermere. Le type qui est le propriétaire du terrain est sur le comité qui organise l'événement Palio à Strathmore. C'est un événement annuel, mais cette année, c'est le 100e anniversaire du diocèse de Calgary. Alors, il y a toutes sortes d'activités. Puis là, à la dernière minute, lui dit, « pouvez-vous amener le char allégorique? » Bien non, c'est bien trop compliqué. Mais on amène les personnages. C'est ça. Et puis, ça fait une promotion pour Hello, Bonjour Calgary et pour la Société franco-canadienne et pour la francophonie de Calgary et pour qu'on participe. C'est ça la chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on ne veut pas être partout. Bien, on ne devrait pas être nulle part non plus. Alors, qu'on commence en quelque part, puis même si on est juste une petite affaire, toute chose est reliée. Une chose mène à l'autre, ça s'enchaîne. Oui. Moi, j'en reviens pas. Même avec... Les portes qui se sont ouvertes. Absolument. Avec, le maire de Calgary, parce que j'ai été invitée à une émission ici. Là, j'ai eu la chance de le rencontrer personnellement. Les circonstances étaient malheureuses avec les inondations, mais c'est absolument à cause de ça qu'il nous a honorés avec sa présence au barbecue de Stampede de cette année. Qui est dans le quartier de Mission, qui était, comme vous le savez, un des quartiers les plus... qui ont souffert le plus avec l'inondation.
Mais, tu sais, puis les reines, la royauté du Stampede sont venues. Puis, c'est bien pour nos francophones de serrer la main de ces gens-là, de les rencontrer, d'avoir un contact échange, direct, parce que normalement, ça ne se fait pas. Ouais. Alors, c'est... Puis, aussi, quels sont les projets là, à venir pour le Bureau de visibilité de Calgary? Oh, on a des grands projets. Certainement, un premier, c'est avec Fort Calgary, où il n'y a aucun signe de vie des contributions des Oblats, aucun signe de vie de francophones, rien. Alors, ça, c'est une première. Et puis, c'est pas par méchanceté, parce que j'ai parlé à la directrice, puis elle n'était pas au courant du fait que ce sont les missionnaires Oblats qui étaient sur le site de Fort Calgary. Et puis, la police à cheval, ils appelaient ça dans le temps, leur ont demandé de céder le terrain pour qu'ils puissent construire le phare. Alors, ils ne savaient pas ça, mais s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas le dire. Alors là, on entreprend une initiative pour que ça soit reconnu. C'est important. Il y a des milliers, centaines de milliers de visiteurs qui sont là, des touristes, les enfants de classe, etc. Alors ça, c'est une chose. Et l'autre grand projet, c'est justement de prendre les émissions spéciales qu'on a enregistrées grâce à Shaw, en anglais et en français, de l'histoire de Rouleauville. Et grâce à Ken Lapointe, qui avait fait ça en 2008 en anglais et qui a été traduit par le Conseil de développement économique, alors revenu la version en français. On va prendre ces émissions-là, accompagner, on va développer un genre de livret pour aller avec, parce que c'est bien beau de regarder un DVD, mais après ça, on oublie. Pour les explications. C'est ça, et on espère que le ministère de l'Éducation va inclure ça dans le curriculum de la province. Alors, que ça soit pour toute la province, je ne sais pas, mais au moins Calgary et le sud de l'Alberta, dans toutes les écoles, pas juste en français, pas juste les immersions, mais les écoles anglophones aussi. Au mois d'août l'année dernière, c'était la première fois que j'ai vu le PowerPoint de Ken Lapointe. Et puis, il y avait une journaliste qui est venue du Herald. Elle n'en revenait pas. Elle n'avait aucune idée de l'histoire des racines francophones. Elle est née ici, éduquée ici, elle n'en revenait pas. Alors, c'est des réactions comme ça qui me motivent à poursuivre des initiatives comme ça. C'est très important. Puis, le plus que les gens sont connaissants de l'histoire, eh bien, je crois que c'est un atout, c'est un win-win, tout le monde gagne. C'est vrai, absolument, absolument. Et peut-être aussi que le Bureau de visibilité va être capable d'aider aussi d'autres organismes francophones à se faire connaître un peu plus. Parce que je crois qu'on a les personnes clés en place pour faire la promotion, pour aider avec, mettons, des communiqués de presse, genre de choses comme ça. Des services aux organismes en général. Alors, on commence en petit, c'est même pas lancé officiellement, là. Mais il faut commencer à quelque part. À venir. Puis aussi, en tout cas, il y a plusieurs projets. Écoutez, plein de choses. Oui. Un gros merci, Suzanne. Ça fait plaisir. À la prochaine, tout le monde.